Bonjour Lucille. Bonjour les amis, vous allez bien? Coucou. Ça va super. Ouais. Et toi, est-ce que ça va Lucille? Ça va très bien, j'ai un soleil magnifique. J'ai une question. Est-ce que en tant que coach, on a le droit de pas aller bien en vrai? Ah bien évidemment. Évidemment, et c'est la base d'ailleurs de la psychologie positive. Je vous parle de temps en temps de Tal Ben-Shahar qui enseigne la psychologie positive à Harvard et qui vraiment explique qu'on a des hauts, on a des bas, on a des hauts et on a des bas, c'est humain. Vraiment, c'est super important d'accueillir autant les bas que les hauts et de pas déprimer et pas se sentir en difficulté dans les moments de doute, de confusion, de peur. Bah c'est super. C'est notre dimension humaine. C'est vraiment important d'accepter ça. Mais c'est bien parce que il y a peut-être des gens qui peuvent se dire je serai jamais comme une personne comme Lucille ou comme n'importe quel coach qui ont l'air genre on imagine on va projeter un truc sur vous. On se dit ok c'est des gens qui sont heureux tout le temps non-stop et rien ne les rend tristes. C'est-à-dire que même si leur papy se fait renverser par un bus ils font il a fait un triple salto avant de s'écraser. Non, on est d'accord. Oui, Anso, tu voulais dire. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que tu m'as conseillé de regarder The Goop Lab sur Netflix, qui est le truc de Gwyneth Paltrow, qui est vraiment super. J'ai adoré. Et dans un épisode, le deuxième, je crois, elles expliquent ça justement. Gwyneth Paltrow, elle dit que très souvent les gens lui disent qu'elle a pas le droit de se plaindre parce que justement, c'est une star hollywoodienne, elle est riche, elle est jolie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et alors qu'en fait, tous les gens lui disaient que si, elle avait le droit de se plaindre, elle avait le droit de ne pas bien aller. Et... Juste pas trop fort quoi, quand elle se plaint. Ouais, voilà, c'est ça, parce que quand même, c'est une star et elle est riche. Non mais regardez The Goop Lab, G-O-O-P Lab, L-A-B sur Netflix, c'est incroyable. Je savais pas que c'était Lucille qui te l'avait conseillé. Bref. Mais non, c'est toi qui me l'as conseillé. C'est moi. Bah oui, toi. J'ai rien suivi à la conversation. Attends, mais c'est pas Lucille qui anime le Vache Time, mais moi je suis pas coach. Attends, j'ai rien compris. Lucille, on voulait parler on va ranger. Ouais, on va tout ranger dans l'ordre et on va se dire, ok, aujourd'hui, on parle de développement personnel. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, si on peut le définir, parce qu'on voit ce mot partout. Enfin, ces mots partout. Et à quoi ça sert? Exactement. Alors déjà, je voulais vous en parler parce que la semaine dernière, je suis allée manger chez des amis et à côté de moi, il y a quelqu'un qui me pose une petite question quand on me demande ce que je fais et je parle donc de développement personnel et de connaissance de soi et j'ai cette petite phrase que j'ai de temps en temps qui consiste à dire mais est-ce que ce n'est pas un mouvement de mode, le développement personnel? Et ce en quoi je réponds toujours cette question qui est un petit peu pas gentille mais qui est tellement vraie, je donne cette réponse qui est que sur les frontispices de Delphes en Grèce, à peu près 6 siècles avant Jésus-Christ, il y avait gravé « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, si c'est un effet de mode, c'est un effet de mode qui dure un petit peu quand même. Voilà, ça fait un petit peu longtemps que c'est là. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que ça se démocratise. Il y a une trentaine d'années, pour trouver des bouquins de développement perso, il fallait aller dans les librairies spécialisées dans les grandes villes. On les trouvait pas facilement. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle librairie, à la Fnac ou n'importe où ailleurs, le rayon développement perso, il est immense. Donc ça veut dire que vraiment, ça devient un intérêt, une préoccupation, un investissement pour des centaines et des centaines et des milliers de personnes et des millions de personnes sur la planète. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens sont prêts à accueillir ça et qu'ils sont intéressés par ces sujets-là parce qu'aujourd'hui on arrive à un tel niveau de souffrance et on se rend tellement compte que ce monde matériel ne suffit pas à nous rendre heureux que forcément on commence à s'ouvrir à ce qui était déjà écrit en Grèce, je me souviens plus ce que tu as dit, mais il y a très longtemps. C'est ça. Donc non, très bien. Ok. Et donc le développement personnel, en fait, à quoi ça sert quand on se lance sur ces routes-là? Exactement. Alors à quoi ça va servir? Ça a une utilité, en effet, tu parles du sens. Ça va te permettre de donner du sens à ton existence, d'aller chercher en profondeur quels sont les ressorts en toi, qu'est-ce que tu as envie de développer. Ça va te permettre de travailler sur ton estime de toi, sur ton physique, sur ton mental, sur ta santé, sur ta carrière, sur ta productivité si tu as besoin d'être productif, et sur ton épanouissement et ta réalisation, ce qui compte le plus pour moi. Moi, j'aide pas mes clients à atteindre des objectifs, j'aide mes clients à se développer dans qui ils sont. Et parfois, ils viennent avec un objectif et après une ou deux sessions, ils vont partir sur un objectif qui n'a rien à voir parce que ce qu'ils auront voulu travailler au début avec moi, ça sera de la compensation, ça sera « j'ai pas pu m'exprimer petit, donc je veux être acteur ». Et en fin de compte, c'est pas ça qu'il leur faut. C'est juste de pouvoir s'exprimer et après être acteur, peut-être que c'est ce qu'il leur faudra par la suite. Mais en tout cas, c'est de la compensation, donc c'est pas de la réalisation. On peut peut-être justement reparler vite fait de ça parce qu'on en avait déjà parlé dans l'émission, mais pour les gens qui n'en avaient pas entendu parler de la compensation, qu'est-ce que tu entends par là? Tu peux nous réexpliquer? Tout simplement, la compensation, la différence entre compensation et réalisation, et il y a beaucoup de personnes qui ont une vraie confusion là-dessus, c'est que on va prendre l'exemple d'une très belle montre. Quelqu'un qui va acheter une très belle montre,
montre, soit parce qu'il va aimer l'horlogerie suisse avec toute la précision, la beauté, etc. Donc il va économiser pour s'offrir cette montre. Ça, c'est de la réalisation. La personne qui va acheter exactement la même montre pour se donner une position sociale, de l'assurance, ça, c'est de la compensation. Donc le projet de départ a été le même, mais il y a une personne pour qui c'est de la réalisation, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui le fait vibrer, et pour l'autre, c'est de la compensation, et d'atteindre cet objectif, d'économiser, d'y mettre de temps et de l'énergie, ne lui apportera absolument rien, parce que tout ce qui est extérieur ne viendra jamais combler un manque intérieur. Donc jamais. Si on transpose ça au boulot, et on va faire ça avec la radio, c'est facile, je peux devenir animateur radio juste parce que quand j'étais petit, personne m'écoutait, machin, et donc je fais ça pour dire, vous voyez, j'ai une émission à moi, et puis il y a mon nom, et puis même que maintenant on m'écoute. Ou alors je peux faire ça parce que juste j'ai toujours aimé faire ça, m'exprimer, que je trouve un vrai plaisir dans le fait de, je sais pas, d'improviser, de faire des vannes, etc. C'est-à-dire que quand on fait sa carrière par compensation, ou qu'on achète un truc juste pour compenser quelque chose, on est d'accord que c'est là que ça ne nous rend pas heureux, qu'au final on va chercher à compenser autre chose et d'une autre manière. C'est-à-dire que quand tu auras obtenu ton émission radio, tu vas en vouloir une autre plus grande, avec plus de visibilité, ou plus à l'international, ou plus ceci pour cela. Il n'y a pas de fin dans la compensation. Parce qu'on ne touche pas le vrai problème de fond qui est l'identité. Donc on met toujours un autre projet, on ne s'arrête jamais. Quand on voit des grands businessmen aujourd'hui qui sont multimilliardaires et qui sont en train de péter la planète, qui respectent pas leurs employés et qui sont tout le temps dans une évolution permanente, on est d'accord que parmi eux, il y en a sûrement qui sont dans juste de la compensation. C'est-à-dire que mon papa m'a jamais fait un câlin, et donc là j'ai des entrepôts partout, je suis en train de niquer des forêts. C'est ça. Juste parce que papa m'a pas fait des câlins et que je suis pas allé voir un psy. Mais c'est dingue, les Bezos, on va te le payer ton psy. Excusez-moi. On va tous le cotiser. Franchement, on te rend lucide, voilà, une séance de coaching, allez, go. Non mais c'est dingue parce qu'en réalité, on en rigole, mais je suis sûr que c'est exactement ça qui est en train de se passer. Mais bien sûr que c'est ça. Tu sais, moi j'ai des clients qui sont multimillionnaires. Donc vraiment, j'ai des clients, je fais du pro bono, tu le sais, des sessions gratuites, j'en ai offert, je vais en offrir d'autres d'ailleurs sur mon compte Instagram encore dans 15 jours. Donc j'ai vraiment tout un panel de clientèle avec des gens qui ont des gros moyens, d'autres qui n'en ont pas. Et en fin de compte, tu vas trouver des personnes qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, donc qui vont avoir tous les moyens financiers, qui vont avoir une notoriété et qui sont misérables. Donc ça n'a rien à voir. Et cette course à l'argent, très souvent, ces personnes qui étaient dans une course à l'argent qui était de la compensation, ils sont profondément malheureux parce qu'ils ont passé des années et des années de leur vie à accumuler de l'argent qui leur apporte absolument rien. Oui. Mais on est d'accord que ça... T'imagines, ça crée une détresse pas possible de se dire j'ai financièrement tout ce que je veux et en fin de compte je suis profondément malheureux. Mais c'est terrifiant. Cette compensation, elle est souvent pas consciente. C'est même tout le temps. Tu te dis pas ok, je veux faire cette carrière parce que papa m'a pas fait de câlin, mais tu trouves des excuses. Et après, quand t'es pas heureux, on est d'accord que dans des moments comme ça, tu te remets pas forcément en question. C'est-à-dire que tu remets peut-être, tu accuses un peu le monde autour. J'ai tout pour être heureux, j'ai de l'argent, mais oui, mais si je suis pas heureux, c'est soit parce que les autres ont plus que moi et que les coûts ont augmenté, ou qu'aujourd'hui, avec 57 000 € par mois, tu fais plus rien, mon grand. Tu fais plus rien. C'est galère. Soit tu vas trouver d'autres causes. Alors, il y a Cassim qui me fait des signes. C'est qu'il faut passer de la musique, c'est ça ? Un petit peu. Ah putain, je me fais engueuler. Bon, de la musique, c'est ma faute parce qu'on est parti en digression parce que je voulais qu'on parle de ça, de la compensation. C'est même pas une digression, c'est dans le sujet. Ça relève du développement perso, donc on est plein dans le sujet. Bon, trop bien. Donc le développement personnel, on a bien compris que ça nous aidait en fait à savoir où nous situer dans ce monde, prendre les bonnes décisions, travailler dans le bon endroit, s'entourer des bonnes personnes, être dans son axe pour pas s'épuiser, avancer vers des voies sans issue ou des chemins qui nous ressemblent pas. Mais est-ce que tu as des techniques de développement personnel peut-être pour une personne qui se dit tiens, j'ai la flemme de lire des livres de développement personnel, mais qu'est-ce que je peux trouver à l'intérieur qui m'aide ? Là, des échantillons gratuits. À savoir déjà, le développement personnel, c'est le meilleur investissement que vous ferez jamais sur votre existence. Moi, il y a 30 ans, j'étais dans des situations financières et matérielles vraiment dramatiques. Je gagnais moins de 400 € par mois. Et pourtant, j'économisais pour pouvoir me payer des bouquins après des sessions de coaching et de développement perso, après des stages. Donc, sachez que dès que vous investissez sur vous-même, vous allez gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que pendant que vous êtes sous-payé à travailler dans un boulot qui vous correspond pas parce que vous avez des limitations personnelles, évidemment vous gagnez très très mal votre vie. Donc moi j'ai vraiment économisé pour investir d'abord dans des livres. Alors là c'est la magie aujourd'hui, comme ça se démocratise. Regardez un petit peu, il y a de la BD en développement personnel. Donc il y a une très belle collection chez Glénat qui s'appelle Les Nouvelles Routes du Soi et qui est dirigée par Macchio, qui est un
d'excellents scénaristes BD. Et vous avez plein de sujets de développement perso, donner, recevoir, apprendre à maîtriser son destin. C'est accessible, c'est intelligent, c'est profond, c'est travailler en profondeur. Donc ça, c'est très bien déjà. Donc vraiment, pour apprendre à se développer, les bouquins, voilà, les BD. Et après, aller travailler, parce que dans le développement personnel, il y a une grande partie d'inconscient, évidemment. Si vous connaissiez, vous n'auriez pas besoin de quelqu'un d'autre pour aller débloquer vos blocages et vos points de limitation. Donc, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, on a une chance folle, c'est qu'on a accès à des techniques qui sont accessibles, qui sont plus ou moins chères. On a des stages en ligne. Vraiment, moi, j'en propose des stages en ligne, des stages en live aussi. Je vais en organiser un à Chypre en juillet. Et ça, c'est vraiment, on peut vraiment aujourd'hui trouver la formule, la technique, l'approche qui vous convient, parce que vous avez tout ça en ligne, tout simplement. Donc faites des recherches, écoutez les vidéos, voyez avec qui vous raisonnez, et après, trouvez la technique qui est la meilleure pour vous. Moi, je recommande, je parle souvent de PNL, c'est de la programmation neurolinguistique, parce que ça permet d'apprendre des techniques d'observation de soi et des autres pour comprendre comment on fonctionne. Si vous comprenez vos pensées, ça va impacter, vous allez pouvoir les transformer, ça va impacter sur vos émotions. Si vous travaillez sur vos émotions, ça va impacter sur la manière que vous avez de faire les choses. Si vous pensez autrement, que vous sentez autrement, vous allez agir autrement. Donc, vous aurez inévitablement un autre résultat. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, la PNL, c'est un très très bon outil pour ça. Il y a des coachs en PNL. Voilà. Et après, il y a des techniques qui sont plus émotionnelles. Il va y avoir du rebirth, il va y avoir de la kinésiologie, il va y avoir de la sophrologie. Moi, je recommande toujours de passer par le corps. C'est un peu connu, la kinésiologie. Sophrologie, enfin, kinésio, on en entend de plus en plus parler. Sophro, quand même, beaucoup. Mais on a parlé d'ailleurs avec Adeline Blondio, qui est devenue, qui travaille dans la sophrologie maintenant. EFP, tu dis? EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique. On tape sur des points d'acupuncture pour reprogrammer les schémas émotionnels. Ça, c'est dingue. C'est très efficace. De savoir que certaines choses, sur le net. Que certaines choses passent par le corps, c'est assez nouveau, ça aussi, de découvrir ça. Moi, pour les gens qui sont un peu bloqués, qui n'aiment pas parler ou qui se mentent à eux-mêmes tellement fort qu'ils n'arrivent pas à sortir des trucs. Moi, ça fait longtemps que je vais aller voir un kinésiologue. Tu sais quoi, je prends ça comme un truc de rappel, il faut que je le fasse. Et je vous raconterai comment ça s'est passé. Et passez par le corps, parce que c'est pas parce que vous aurez une compréhension intellectuelle d'un blocage, d'un trauma, que vous allez pouvoir le dépasser juste en le comprenant. On connaît des tas de gens qui ont fait de la psy pendant 10 ans et qui ont l'air d'être toujours dans les mêmes schémas. Donc aujourd'hui, non, c'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Donc, il y a et ça, si vous voyez que vous n'avancez pas avec le thérapeute ou le psy, changez de technique ou changez d'approche. Aussi, changer votre investissement personnel est peut-être pas suffisamment important. Contactez Lucille en vrai, voilà. En plus, elle fait gagner des sessions gratuites sur son compte Instagram qu'on va vous partager. Et puis, il y a le super livre aussi que tu as sorti, L'Enfant de la Source. Vraiment, c'est une très très belle lecture aussi qui peut vous aider à cheminer, à comprendre des trucs. L'Enfant de la Source qu'on partage aussi sur le compte Instagram. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lucille. Et je retiens bien ce que tu viens de dire, à savoir que c'est important il faut investir, quoi. C'est pas de l'argent perdu, ça. Quand on investit sur soi dans des livres comme ça, c'est en fait on obtient en retour, quoi, par la suite. Donc c'est un investissement et qui rapporte. Qu'est-ce que t'expliques bien? C'est tout le contraire, hein. Franchement, qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Bref, merci d'avoir été avec nous, Lucille. C'est extraordinaire. Ouais, je suis d'accord. C'est mieux que les actions d'Amazon. Merci beaucoup. Bisous, à la prochaine, Lucille. Bisous.